Salut à tous, c'est Caron, bienvenue sur Top Secret Painting. Je vous présente mon ami Touf. Salut. On est ensemble pour aujourd'hui pour une petite partie de Warcry. Donc nous allons vous présenter le scénario, on va vous présenter nos bandes et puis on va commencer. Ok, alors on joue comme l'autre fois les Skaven contre les Unmade, ça va être la revanche. Donc je vous représente la bande, c'est la même que l'autre fois, donc je vais avoir ma dague constituée donc d'une petite triade avec un maître mort au milieu. Alors c'est pas la figurine de maître mort officielle, hein, mais c'est un maître mort. Et puis sur les côtés, on a deux coureurs d'égout. Voilà. Ensuite, je vais avoir mon bouclier qui est constitué de mon griffe-arc avec deux vermines de choc avec lance et bouclier. Et enfin le marteau, donc c'est un technomage simplement avec deux acolytes qui vont essayer de balancer des petits globes de malpierre partout. Et donc moi je rejoue les Unmade comme la dernière fois. Donc ma dague, j'ai ma chef la bienheureuse avec deux élevés avec elle. Mon bouclier, donc j'ai le lieutenant, donc l'heureux avec un élevé et un éveillé avec son fléau. Et en marteau, j'ai mis trois éveillés, donc avec lance. On joue donc un scénario du pack de scénarios Champion du Bois Noueux. Ce sont des scénarios symétriques et équilibrés. Alors ici on a tiré au sort le scénario Suprématie. La suprématie de quoi? La suprématie du champ de bataille en contrôlant un maximum d'objectifs. Il va y avoir 6 objectifs placés sur la map et on a 3 conditions de points de victoire qui vont se cumuler. Si on contrôle au moins 2 objectifs, on marque 2 points. Si on contrôle au moins 3 objectifs, on marque encore 2 points. Et si on a plus d'objectifs que l'adversaire, on marque encore 2 points. Et ces 3 conditions peuvent se cumuler. La partie ne dure que 4 tours. En plus de ça, on jouait l'objectif secondaire, faire obstruction. Si on contrôle un objectif qu'on ne contrôlait pas au début du tour, on marque encore 3 points supplémentaires. La deuxième condition de cet objectif secondaire ne s'applique pas pour notre partie puisque c'est une histoire de trésor et il n'y a pas de trésor dans notre scénario. Et enfin voici la map. Alors vous voyez la position des 6 objectifs, il y en a 3 à gauche et 3 à droite. Alors on a bien rigolé en les plaçant parce qu'on s'est rendu compte que les objectifs du centre sont à 9 pouces du centre et les deux objectifs en haut et en bas sont à 6 pouces du bord de la table. Sauf qu'en fait le plateau fait 30 pouces, donc la moitié fait 15, 9 et 6 égale 15, donc en fait les 3 objectifs sont alignés de chaque côté. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Au niveau déploiement, vous voyez qu'on commence uniquement avec notre dague qui est à peu près au centre de notre bord de déploiement. Au round 2, on a le bouclier qui arrive dans un coin opposé et le marteau arrive soit au round 2, soit au round 3. C'est à nous de décider avant le jet d'initiative si notre marteau arrive. En fonction de quand il n'arrive pas par le même bord du champ de bataille. Ok, alors voici la map et voici le déploiement. Donc déjà vous pouvez voir, comme je vous ai montré avant sur le scénario, on a 6 pions d'objectifs qui sont en fait en 2 lignes parallèles là. Donc on en a un là, où est mon doigt? Là. Un là et un là. Et puis de l'autre côté, même chose, un là et un planqué ici. Alors, je me suis d'abord déployé ma dague de ce côté-là. Touf vient de faire la même chose avec sa dague de l'autre côté, donc à 3 pouces du milieu du grand bord de table. Et puis on va avoir ensuite moi mon marteau qui va arriver là, non c'est le bouclier qui va arriver là au tour 2, et le marteau qui va arriver soit tour 2 soit tour 3, on va choisir ça au début du round où on veut qu'ils arrivent. Et puis de l'autre côté, même chose, on a donc le bouclier ici et le marteau qui arrivera à tour 2 ou tour 3. Voilà, donc c'est parti pour l'initiative du premier tour. Comme l'indique notre péripétie, les vents du destin, eh bien on jette un dé d'initiative de plus. Donc on a 7 dés au lieu de 6, ça va être bien subtil tout ça. Hop là.
Voilà, de mon côté, j'ai un double 1, un double 2 et 3 simples. J'ai 2 doubles et 3 simples, moi aussi. 2 doubles et 3 simples, ça marche. Bon voilà, bah on a décidé chacun de garder notre wild, notre dé bonus pour le tour suivant, et c'est moi qui ai l'init. Bon alors ce tour 1 va être très rapide hein, puisqu'on a juste 3 guerriers chacun. Donc moi j'ai un coureur d'égout qui est déjà venu là en claquant un double pour faire une ruée. Donc avoir mouvement 7, il est venu se placer là près de cet objectif ici. Et puis mon deuxième coureur d'égout est juste venu se mettre là à 3 pouces du centre de l'objectif pour tenir ce deuxième objectif là. Pendant ce temps là, chez Touf, même histoire, il y en a un qui est venu prendre l'objectif ici et puis il est en train de faire sa deuxième activation. Ok, c'est carrément Wislar, c'est plus Wislar que du Skaven. Alors, la chef vient de partir d'ici, de grimper et de sauter pour arriver là et contester mon objo. Pendant ce temps-là, moi, sachant pas ce qu'il allait faire avant, mon assassin est passé par la petite porte. Et puis, si je montre avec mon doigt sur mon écran, ça marche pas. Donc par la petite porte qui est là, voilà. Et puis il est venu se planquer là sous l'escalier, à 3 pouces de cet objectif-là. Là, bien heureuse, s'est pris un point de dégâts d'impact. Et maintenant, c'est la fin du tour 1. Donc, ici, l'objectif est contesté. Sinon, Touf tient un objectif. Donc, un objectif, ça fait 0 point de victoire pour les conditions principales de victoire. Parce qu'il faut en avoir au moins 2. Moi, je tiens 2 objets, donc j'ai 2 points. Et en plus, j'en ai plus que Touf, donc j'ai encore 2 points, ça me fait 4 points. Mais on a notre objectif secondaire qui est... que si on tient au moins un objectif qu'on tenait pas au début du round, eh bien on score 3 points. Donc Touf a 3 points et moi j'ai 3 points aussi. Ça nous fait donc 7 à 3. Début du round 2, test d'initiative, on rejette nos 7 dés. Alors, ça dit quoi? Ça c'est un 2, c'est un 2. Ok, j'ai un double, 2 simples et un triple 2. Côté de Touf. J'ai 2 doubles, un double 5, un double 6 et 3 simples. Ok. Donc c'est Touf qui a l'initiative avec ses 3 simples et qui va donc... c'est toi qui commences à dire ce que tu fais avec tes dés wild ou pas? Ouais. Ouais, c'est moi. il réfléchit. C'est abusé. Ok, donc on vient de se rendre compte qu'en fait, Touf il avait 2 double 6. Il avait 2 double 6 avec son dé wild et on s'est dit mais c'est pas normal, il avait un triple, en fait il avait un double 6 et un autre 6 ici, donc en fait il avait un triple 6. Ouais, ça peut arriver à tout le monde. On comprenait pas. Alors, déploiement du tour 2, mon bouclier arrive par ce coin là et mon marteau a décidé de se déployer donc par le bord de table ici. J'ai déployé, on pense qu'on a le droit. Donc j'ai déployé directement mon technomage à moins d'1 pouce de ce combattant là et à plus d'1 pouce de celui-là. Et mes 2 globadiers, mes 2 acolytes sont là à plus de 3 pouces du combattant du milieu. Et de l'autre côté, Touf a déployé ce groupe là dans son coin et puis il a fait un peu la même que moi, Scopieur. Il a mis ses petits éveillés, c'est ça? Éveillés directement. Non, ils sont pas au contact en fait parce qu'ils tapent à 2, mais ils sont à 3 pouces de l'objectif. Voilà ce que ça donne pour le déploiement. Donc on va pouvoir commencer et c'est moi qui ai l'init. Donc c'est parti, le technomage va taper l'éveillé qui est là. Non, c'est pas un éveillé, c'est un élevé. Un élevé. Il va lui taper directement avec donc 3D force 3 qui font du 2-4. Donc je plus, ça fait rien. Cherche du 5+, donc ça ne fait rien pour la première attaque. Et je fais la même chose avec une deuxième attaque. Et je fais une touche. Super. Donc il prend 2 points de vie, c'est ça? Il prend 2 points de vie, ouais. Bon, et j'ai claqué un triple pour faire une présence exaltante pour que cet acolyte-là puisse tirer directement sur lui. Alors il va jeter un premier globe et je ne touche pas. Il faut que je fasse du 4 ou plus. Et le deuxième c'est un 1, c'est magnifique, j'ai fait un beau début de tour bien pourri.
Bref, tout ça pour ça. Alors bah maintenant c'est Touffe qui active son élevé, Voilà. qui est bien élevé ici. Voilà. Exactement. Et bah, je vais venir engager ton technomage. Ok, donc première action de mouvement et deuxième action, ça va taper, j'imagine. Donc il a endu 3, T'as rendu 3, j'ai force 4. 4D du 2-4. Je te mets déjà 6 points de dégâts. Et ben voilà, c'est pas la même, hein. Et c'est tout, en fait. Ok. Voilà. Ça marche. Alors ici, le coureur d'égout a tapé la chef et lui a fait 6 points de vie, c'est pas mal. Et alors ici, on a donc un éveillé qui est en train de taper sur le coureur d'égout qui est ici et je ne riposte pas. Je te mets 2 points de vie. Ok. Et je te retape une deuxième. Et je te mets encore un point de vie, ça fait 3 Un points troisième de vie. point de vie, ça marche. Ah bon, je sais pas. Alors, mon chef, mon Griffark a juste rushé ici. Il est à 3 pouces de cet objectif-là, et puis c'est tout pour l'instant. Voilà, donc moi j'active celui-ci, et avec mon double 5, je vais tenter d'immobiliser celui-ci. D'accord. Donc j'ai mon double 5, il faut que je sois à 5 pouces, j'avais mesuré tout à l'heure, mais on peut éventuellement mesurer. J'avais oublié ça. Ouais, 5 pouces c'est bon. Donc sur un 3 pouces, sur un 3 ou plus, il pourra pas bouger. 3 ou plus. Ouais. Ça marche, donc Putain. ça fait 3, donc celui-ci ne bouge pas. Ok, Jusqu'à super. la fin du tour. Bon, d'accord. Voilà, et j'enchaîne sur 2 petites frappes, la suite sur celui-ci. Ouais, c'est toi la petite frappe. Allez, vas-y. Tu fais une riposte? Et il a combien de points de vie lui? Il a 10 points de vie. Ouais, il va riposter, ouais, parce qu'il a crevé là, sinon, de toute façon. Faire les postes de base. Ok, donc c'est du 4+, encore. Je me prends un point de dégâts à cause du 3 qui est raté. Ok. Je te mets un point de dégâts. Ok. Je te retape une deuxième fois. Est-ce que tu refais une riposte? Je refais une riposte, ouais. Et moi je me prends 2 points de vie. Ok. Donc l'assassin est immobilisé, il va faire la mort rampante sans ramper parce qu'il peut pas bouger, mais juste parce que ça donne un +1 au critique, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est toutes les actions d'attaque. Donc ça donne +1 aux dégâts critiques. Donc je vais tirer sur lui avec des petits shurikens empoisonnés et on va essayer de le dézinguer. Alors, je fais pas de critique, mais c'est du... les tirs, c'est du 1-4. Force combien? C'est de la force 3. Ouais. Ils ont du 3. Ok, ouais, c'est bon. Ok, donc je te fais 2 points de vie, c'est tout. Ouais. Et on va en faire une deuxième. Eh ben, il n'y a pas de critique. 3 points de vie quand même. Encore 3 points de vie, donc ça fait 5 en tout. Ouais. Critique, là. 2 critiques. Oh la c'est ça. vache. Ok, donc on a le dernier Gus qui vient de se faire tirer dessus là, qui a fait 2 attaques sur lui. La première a rien fait, la deuxième fait 2 critiques. Tes critiques font combien? 4. 4. Je vais te mettre 8 points de vie. Ok, 8 points de vie. Bah, il est mort. Adios. Ah. Alors, une des vermines de choc vient de rusher pour épauler le Griffark et tenir l'objectif ici aussi. Voilà, alors un dernier vermine de choc est venu se caler dans la porte et tenir cet objectif-là. Et puis de l'autre côté, Touffe est en train de placer ses pions aussi. Il vient de se rapprocher de cet objectif-là. Et c'est à moi, il ne me reste plus que mon acolyte. Donc bah, l'acolyte a avancé juste pour se mettre à 3 pouces de l'objectif, quitte à ne rien faire, parce que c'est pas la peine qu'il tape au corps à corps, c'est vraiment une brêle. Et pour finir, bah, cet élevé-là va retaper sur le technomage avec Voilà. 2 attaques. Allez, tape. C'est de la force combien? Force 4. Force 4, endurance 3, donc c'est du 3+. Si on passe 2 qui font 2 chacun. Ouais, ça te fait 4 points de vie. 4 points de vie, ok, il est rendu à 10. Il en a 18. Ah putain. Ouf, ça va, c'est pas top. T'en refais quand même 2, ouais. Donc il est à 14 points de vie perdus. Eh oui. Ok, c'est ça, je jette 5 dés. Alors la bienheureuse va taper sur le pauvre petit coureur d'égout qui n'en demandait pas tant.
qui a endu 3 et 10 points de vie. Ouais. Et donc jette 5 dés. C'est du 4+. Aïe. Je te mets 10 points de vie là. Et bah c'est tout. Ça suffit. Il est mort. Ouais, c'est ça, je vérifie. Ouais, c'est du 2-6, donc je te mets 10 points de vie. La bienheureuse s'éclate. Elle est en train de grimper partout et de sautiller comme une petite fée toute guillerette. Elle se traverse la map pour venir tataner de l'autre côté. Et tant que j'y suis, là, je claque mon doute pour ajouter un mouvement à mon heureux. J'arrive à mouvement. Ah oui, ok, il te reste une autre activation. J'arrive à mouvement 6. Et donc. Il a mouvement 5 lui de base ? Mouvement 5 de base. Ah ok. Mouvement 6. Et donc. Pour tenir cet objectif qui n'en est pas un. Et non, c'était une feinte. Ok, d'accord. Ok, ben il va y avoir de la grosse baston de ce côté-là. Bah écoute, moi ça m'arrange parce qu'en fait je réfléchissais à traverser dans l'autre sens avec mon assassin. Mais maintenant que t'es là... Bon, et bah c'est la fin du tour 2. Et au niveau des scoring, ça dit quoi au niveau du score, ça dit quoi? Cet objectif-là est contesté de partout. Donc personne ne le tient. Touf tient 1, 2 et 3 objectifs. Donc il a le premier objectif d'avoir 2 objectifs. Le deuxième objectif d'avoir 3 objectifs qui se cumulent. Et le troisième objectif d'avoir plus d'objectifs que moi, puisque moi j'en ai que 2. Ces 2-là. Donc il a 6 points. Et moi j'en ai 2. Sachant qu'on a aussi tous les deux pris des objectifs qu'on n'avait pas au début du tour. Ça c'est l'objectif secondaire qui fait 3 points de plus. Ce qui fait que on arrive tous les deux avec 12 points par rapport à ceux qu'on avait au début de la partie. Bref, en tout on a 12 points chacun, on est à égalité. Début du tour 3, on a fait les jeux d'initiative hors caméra, donc je me suis rajouté 2 des wild pour faire 2 triples. Triple 1, triple 5 et de son côté Touf se retrouve avec 3 doubles et il a 2 simples et moi j'en ai 3, donc j'ai l'initiative. Alors, avec ma première activation, je vais jouer mon assassin qui a été trop frustré de ne pas pouvoir bouger au tour d'avant. Donc il va, on a tout calculé et mesuré au millimètre près, il va passer par la petite porte, arriver au pied du poteau, qui est là, grimper de 2 pouces, et c'est tout avec ses 7 pouces de mouvement. Et il lui reste 1 pouce de distance pour pouvoir, taper, pour pouvoir taper sur la chef avant de retomber. Donc j'utilise la mort rampante qui me fait un mouvement bonus. Et donc j'arrive en haut prêt pour taper avec mes 2 actions d'attaque qui vont avoir plus 1 comme... actions d'attaque, ça. Non, toujours pas. T'as qu'une action d'attaque. Mais le mouvement est bonus, donc il me reste 2 actions. Ah, c'est un mouvement bonus. C'est un mouvement bonus, ouais. Donc en fait, quand j'arrive en haut, il me reste mes 2 actions. Je vais pouvoir taper 2 fois avant de retomber par terre. Bref, donc... Du coup, t'as donné 2 secondes. Du coup, faut que je réfléchisse si... Donc j'ai 5 dés. Alors, il va réfléchir s'il fait une riposte. T'as force combien? J'ai force 4. T'as force 4 sur rendu 4. Force 4, t'as rendu 4, ça va faire du 4+. Pas sur la première. Ok, donc on y va. Je cherche du 4+. Hop là, on n'a rien vu. Donc, oula vache, j'ai 2 6 et une touche. Les 2 autres sont ratés. Donc, sachant que j'ai plus 1 aux dégâts critiques, les 2 6 font déjà 5 et 5, 10 touches. Et le 4 fait 2 dégâts. Donc, elle a perdu 12 points de vie. Ah! Ok. Ah, sachant qu'elle en avait déjà perdu 7 et qu'elle en a 20, il lui en reste qu'un seul. C'est ça, il en reste qu'un seul, ouais. On va faire un jet sur un 1, je tombe. Oui. D'ailleurs, que je te fasse des dégâts ou pas, sur un 1, tu tombes. Ouais. 2, je tombe pas. Elle tombe pas. Bon, et ben... Je te fais une riposte sur la deuxième. Ouais, une riposte, j'imagine. Et donc... Bon, c'est là qu'on l'achève. Je fais ma riposte. Hein. Tu fais ta riposte, la riposte des Unmade. Alors, sachant que y a du bobo, donc déjà normalement elle meurt, c'est ça? Ouais. Puisqu'elle se reprend 7 points de vie. Et toi tu t'en prends 4.
Et moi, je m'en prends 4, parce que la riposte de Unmed, rappelle-nous, c'est quoi? 3 points pour chaque critique que tu me fais. Plus tu me blesses, Ah, plus ok, tu me fais mal. c'est l'inverse, c'est pas les touches voilà. ratées. Ok. Donc, tu m'as dit combien? 3? Ouais. Ok. Donc, la chef Unmed est morte, moi, je retombe par terre, et j'ai pris 3 dégâts. L'assassin est retombé au pied de son poteau de manière trop stylée. Et ensuite, on a cet éveillé, si je me gourre pas, qui a avancé un petit peu pour tenter d'immobiliser mon Griffark quand il était là, mais il a raté son jet malheureusement pour lui. Et du coup, le Griffark fonce avec un mouvement et il va taper. Alors, le Griffark, ça dit quoi? Ça dit 4 attaques, force 4, qui font du 2-5. Alors, 4D, force 4, en du 3, 3. Ouais. c'est du 3+. C'est du 3+. Alors, 2, 1, 1 et un 4. Super, je fais une touche. Il fait 2 points de vie. C'est cool. C'est pas grave. J'ai fait un super truc avant. Je vais pas trop me plaindre. Moi, je vais activer mon LV ici. Et je vais commencer par faire une chaîne garrot sur lui avec mon double 6. Ça, c'est un truc qui pique, c'est ça? Bah, se jette un dé, sur 1-2 il se passe rien, sur 2-3 je te mets 1 dégât, et sur 5-6 je te mets 6 dégâts. Ok, ouais, tu balances un truc qui fait des dégâts, c'est ça. Voilà. C'est pas un truc qui mobilise ou quoi? Non. Donc là je vise le 5 ou le 6, et 6. Wow. Donc tu me fais combien? Bah, je te mets 6 dégâts sur, Oh la sur vache. lui. Donc normalement il est mort. Ben il est mort en fait. Ouais. D'accord, j'avais pas prévu ça. Bon, eh ben ça c'est fait. Voilà. Adios, la chaîne Garou. La vache, et t'as même pas encore fait tes actions. Et j'ai pas. C'était le but. C'était d'avoir encore 2 actions. Donc, Pas mal, pas mal. donc je vais poursuivre à côté. 6 Je vais aller dégâts, sur ouais. lui. Ouais, ça pique, hein. Bah ouais, il fallait un 5 ou 6, mais c'est ouais. Quand ça passe, c'est cool. Tu m'étonnes. Voilà, donc je poursuis sur lui. Je suis pas du tout d'accord, c'est pas cool. Et donc, en du 3 Ouais, en du 3, ouais. et force 4. Alors attends, là t'as... Troisième LG. Ok, je vais pas faire de réaction, on va serrer les fesses et ça va passer. Si c'est sûr. Allez, Oui, il y a un 6 déjà. il y a un 6 et un 3. Donc je te mets 6 points de vie. 6 points de vie, ok, et ben il est pas mort, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ok, alors mon acolyte s'est juste déplacé un petit peu pour se rapprocher de l'objectif tout en étant à plus de 3 pouces de l'éveillé qui est là, non, de l'élevé qui est là. Parce que il y a une distance de tir minimale, je tire entre 3 et 5 pouces, c'est assez ric-rac. Mais maintenant qu'on est là, on va pouvoir tirer. Alors, c'est de la force 4 et ça fait 3 ou 6, donc en fait je cherche des critiques avec ça. T'as en du 4 ? Ouais. Ok, donc c'est du 4+, au moins pour faire une touche. Et je fais un 6, ça fait 6 points de dégâts, ça c'est beau. Ça c'est beau, ok. Et cette belle action, putain, et en plus c'est ça, il me reste que 2 points de vie. Ouais, ok, donc ça. j'explique. Bah vas-y, explique. Hein. Ouais, moi j'active mon LV ici, puis je vais retenter une chaîne garrot sur lui avec mon double 2. Donc Voilà, si j'arrive double à, 2. si j'arrive à faire 5 ou 6, C'était la valeur de l'aptitude en fait. Tout à l'heure j'ai eu un 6 parce qu'il avait un double 6, mais là c'est un double 2, mais ça suffira pour le buter. voilà. Donc une fois un 5 fois un 6. C'est Allez, une chance sur Ça 3. va rater. 6. Ah putain. Hey Merde, bon bah il est mort. Voilà. Ok, super. Puis je peux poursuivre tranquillement, Putain. tranquillement sur celui-ci. Ah, je suis vert. Voilà. Je poursuis et je tape une fois. Ah, puis je peux pas faire de réaction parce que il a fini de jouer lui. Donc je jette 4 dés. Ça se passe pas du tout comme comme j'avais prévu. Oh la vache. Bah, je crois que je te bute parce que là c'est un 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ah ouais, attends, la force 4. Donc Force le 4 en du 3. Ok, donc le 3+, ça passe, ils font 2-4. Ouais, c'est C'est du ça 4. Ok, donc, ah ben c'est ça, il est mort. Bravo, bien joué. Ouais, j'avoue, là, je me suis fait raser sur ce flanc-là en un tour, quoi. Ils ont pas moufté, hein, à part mon globe qui a fait un critique. Bon, et ben, il me reste personne là, tout le monde est de l'autre côté maintenant, il va falloir assurer là-bas. Ok, on a dit qu'on arrête de dire ok. Alors, on vient de se rendre compte, comme on est un petit peu bête, on avait complètement zappé un truc, c'est que
quand on tient un objectif, on n'est pas obligé de camper dessus après. On peut le lâcher et on le tient toujours. Et on avait complètement zappé ça, pourtant c'est un truc élémentaire et on le savait. Mais on est fatigué. Et donc voilà. Ce qui fait qu'en fait, je peux lâcher mes objectifs avec mes vermines de choc. Et je me disais que j'allais rien faire avec mes 2 dernières activations. Mais en fait, si. Donc, cette vermine de choc va avancer. Et voilà. Donc elle a avancé de 6. Elle est près de l'objectif. Et surtout, elle est à moins de 2 pouces de lui. Elle va pouvoir le taper. Et donc, je vais pouvoir utiliser mon triple qui était parti pour ne me servir à rien. Et en fait, il va me permettre de faire un assaut. Donc, au lieu d'avoir seulement 2 dés d'attaque, je vais en avoir 3. Attends, je réfléchis si je fais une riposte. Ok, est-ce qu'il riposte? T'as une force 2. Alors, j'ai force 3 seulement. T'as une force 3. Et je fais du 2-4. Tu fais du 2-4 et du coup tu jettes 3 dés. Et du coup, je jette 3 dés. Toi, c'est en du 3? Ouais. Ok, donc ça va faire du 4+. Je fais une riposte, la riposte de Unmade. Ok, donc si je te fais mal, tu me fais mal. Ouais, c'est ça. On aime avoir mal. Alors, c'est... faire l'autre. Non, mais c'est pas possible. Ok, super. Donc 1, 2 et 1. Je ne fais rien du tout. Bon, bah voilà. Je suis à 3 pouces. Ouais, c'est bon, effectivement. Donc moi, ma dernière vermine de choc a rushé depuis la porte là-bas pour venir se caler là. Et donc, je conteste l'objectif. Touffe, lui, il a avancé cet éveillé-là pour toujours être près de l'objectif. On a mesuré, c'est bon. Et pouvoir taper le maître mort. Alors, j'ai de l'endu 3. C'est du 3+. C'est force du 3. 3+. Non, 4+. T'as force 3. J'ai force 3 avec eux. Ouais, ok. Donc force 3 en du 3, c'est du 4+. T'as dit du 3+. Ah, du 4+. Un 5 et un 6, mais c'est beau. Allez, ça. easy. Ouais. Donc ça fait quoi? Ça fait 5 points de dégâts. 5 points de dégâts. D'accord. Ok. Donc il avait 3, il passe à 8. Ok, lui, donc cet élevé. Cet élevé-là. Non, c'est pas un élevé. Non, c'est un heureux. C'est un heureux. Il est heureux. Oui. Comme il est heureux et qu'il court comme Naruto, ben en fait il a mouvement 5. Donc il a assez pour venir au contact du maître mort et lui taper dessus aussi. Il lui reste 10 points de vie à ce maître mort. J'espère qu'il va survivre. Avec une attaque quand même, je pense que ça va aller. Il tape fort. Il tape fort, ouais. Il y a peut-être moyen quand même. C'est du 3+, il y a moyen quand même. C'est du 2-4. Ok, allez. Bon, Je t'en mets 6. ça va. 6, ok. Il lui reste 4 points de vie. Ouh. Ok, fin du tour 2, puisque après ça, les 2 Unmade qui sont là ne bougent pas. Ce qui fait que Touffe a toujours 3 objectifs. Donc, moi, j'en ai toujours 2. C'est les 2 que je tenais tout à l'heure ici. Et celui-là est contesté, personne ne l'a. Donc, moi, j'ai encore 2 points. Et Touffe en a 6, parce qu'il en a 3, et en plus, il en a plus que moi. Et il a capturé celui-là qu'il n'avait pas au début du tour, donc il a le bonus de l'objectif secondaire de 3 points, alors que moi, non. Ce qui nous porte à 21 pour Touffe, contre 14 pour moi. C'est nul, je suis en train de me prendre une déculottée là du coup. Ok, début du tour 4 et dernier tour, donc je me suis fait un triple 4 et j'ai un double. Et Touffe, il a, la vache, 3 doubles et un triple 6. Ok, rien que ça. Rien que ça. Alors, pendant que j'y suis, je peux réfléchir à voix haute. Je me disais que sur un malentendu, je pouvais désengager l'assassin. Après, avec la mort rampante, avoir un mouvement bonus pour arriver à peu près jusque-là et tenir l'objet, contester l'objet. Il me restait une action pour tenter de buter lui en un seul tour. Avec 2 critiques, par exemple, avec les 5 attaques, ça peut passer, c'est chaud, mais ça peut passer. Même si j'arrive à le buter, lui peut revenir contester. Mais s'il conteste, il tient pas l'objet. Ça fait qu'il n'en aurait que 2, et moi j'en aurais plus. Sauf que, en fait, lui là, l'heureux, il a assez de mouvement avec un double facilement pour revenir contester derrière. Donc il reprendrait l'objet de toute façon, donc ça ne sert à rien. Donc autant que j'essaye d'assurer de ce côté-là, et voilà. Ok, donc on est parti, je vais activer l'assassin avant qu'il crève, et il va faire, au lieu de faire une présence exaltante qu'il aurait pu faire pour activer une vermine de choc derrière, sachant que les vermines de choc ont de l'endu 5 et sont intactes, je pense que je suis large, c'est pareil, mon griffard qu'il est intact, tout le monde est intact là. Donc je m'en fous un
peu. Je vais faire la mort rampante quand même pour avoir le bonus au critique. Donc je vais avoir toujours 5 dés. Et donc lui a endu 4. Ouais. C'est ça. Moi j'ai force 4, 5 attaques. Donc je vais avoir 5 dés sur du 4+. Et voilà. On est parti. Tu fais une réaction ou pas? Non, je suis pas de réaction. Ah, ça c'est bien. Ça m'arrange. Ah, il a plus que 4 points de vie. Ouais. Alors, c'est bien, je fais un critique et une touche normale. Et ça nous fait déjà donc 5 au lieu de 4, ça fait 7 points de vie. Ok. Deuxième action, d'attaque, pareil. Est-ce que tu fais une réaction? Toujours pas. Toujours pas. Allez, c'est là qu'on fait 2 crits. Et ben non, c'est un gros jet de merde. Donc, je fais une touche. Donc, tu arrives à 9 points de vie. Ouais. C'est ça, 9 points de vie perdus. Et il est pas mort du tout, du tout. Ouais. Ok, alors ce qui vient de se passer là, oui, effectivement, lui vient de se faire zigouiller par le griffarque qui est immobilisé par une... c'est pas une chaîne garrot, par le... je sais plus comment ça s'appelle. Bref, il s'est fait mobiliser. Ça s'appelle la figure de cauchemar. La figure de cauchemar, bah oui, il a fait un petit cauchemar et du coup il peut plus bouger. Et lui, donc il a fait ça, et après il a reculé. Il a tapé avant? T'as essayé de taper. Ouais, il a essayé de taper les vermines, il a rien fait. Ok. Et donc après, mon chef a achevé celui-là. Et voilà. Il m'a fallu quand même deux actions d'attaque pour l'achever avec ses 5 points de vie. Alors ici, je sais plus ce que t'as fait avec lui. J'ai tenté de t'immobiliser celui-ci et j'ai pas réussi. Il a raté et après il a reculé. J'ai reculé. C'est tout, pour m'obliger à avancer pour taper. taper. Ok, donc j'ai avancé avec lui pour pouvoir taper celui qui a plus que 5 points de vie ici. Et je claque mon dernier double pour faire un assaut et d'avoir une attaque de plus. Donc j'ai 3 attaques, force 3, dans du 3, c'est du 4+, je fais du 2-4. Ah, ça c'est bien parce que je fais un critique, 2 et 4, 2 plus 4, 6, il est mort. D'accord. Ok, bah ça c'est exactement ce que je voulais faire, tiens, tu vois, impeccable. Bon, très bien, du coup toi il te reste lui, Ouais. et puis tout cela. Ils ont rien fait ce tour-là encore. Non, ils ont rien fait. Ah, d'accord. Attends, c'est trop intense, ça fait trop peur. Répète ce que tu viens de dire. Je vais faire un délire du dépeceur avec mon triple 6 là, avec lui. Quoi? Il est pile à 3 pas de la vermine de choc. Un délire du Et dépeceur. pile à 3 pas de lui. Donc toutes les figures, c'est la même que l'autre, en plus gros. Donc toutes les figurines C'est une adverses zone. à 3 pouces. Ah. Je jette un dé. Sur 1, 2, il se passe rien. Sur 3, 4, ils se prennent 1 point de dégâts. Sur 5, 6, ils se prennent... La valeur de l'aptitude. l'aptitude, et c'est un triple 6, super. 6. Ok, d'accord. Voilà. Bon, on verra. Sur 5 ou 6? 5 ou 6 sur celui-là, Avec un seul dé. avec un seul dé. Ah, tu lances un pour chaque bonhomme? Un pour chaque bonhomme. Ouais. Ah, ok, c'est pas un jet pour l'ensemble. Ouais, 5 ou 6 sur celui-ci. Pour l'assassin. Ouais. Oui, donc normalement je le bute. 6 points de vie, bah il est mort, hein, puisqu'il en restait 4. Ouais. Bien joué. Et donc sur celui-ci... Et c'est un 2. Je fais rien du tout. Raté. Ah, la poisse. Ouais, la grosse poisse, mais du coup j'ai mes 2 actions. Ça, tes 2 actions. Je peux venir essayer de le buter avec une attaque. Donc j'ai 5 de mouvement, je viens là, Ok. je conteste l'objectif. Ouais, effectivement. Avec une attaque, c'est chaud quand même. C'est chaud. Ah, il a 10 points de vie, ouais. 10 points de vie. Et puis de l'an du 5 surtout. En du 5, ouais, il faudrait Bon, il tape, critiques. il tape fort lui quand même, ouais. Il faudrait 2 critiques, ouais. Mais au moins. 2 critiques plus Plus une touche, une touche normale. plus une touche normale. Ça, c'est, Avec combien? ça, c'est 4 déjà- points de vie, ça ça, c'est déjà vu. Déjà vu, ouais. C'est du 5+. Ah, rien c'est du tout. Ouais, exactement. C'était pas ce que je C'était voulais. pas, c'était pas exactement. Mais ça aurait pu être chouette. Le résultat escompté. Ça aurait pu être chouette. Ok. Bon, bah ça sent la fin tout ça. Moi j'ai... Ah, mais j'ai encore un bonhomme, dis donc. Voilà, mais il me reste plus qu'une activation, c'est ma vermine de choc. Je peux pas faire grand chose d'autre à part venir taper celui-là, ce qui ne sert à rien parce que je vais pas le one-shot avec 2 attaques. Mais bon, hein. J'aurais pu taper... Putain, je vais pas y arriver avec ces dés. J'aurais pu taper sur lui, mais c'est pareil, il a 9 points de vie, il en reste 6, donc je vais pas le... Ah,
Sur un malentendu. Ouais. Ah, j'ai plus de chance avec lui qu'Apuxi point de vie. Mais attends, c'est de l'endu combien? C'est endu 4. Il faut que je fasse De du... toute façon, il te faut des critiques pour les deux. Il faut des critiques pour les deux. Donc autant que je tente sur lui plutôt. Ouais. Hop là. Allez, donc, sachant que je fais 2-4, j'ai plus de double, je l'ai claqué tout à l'heure. Je suis pas sûr que tu puisses me taper si t'es à moins d'un pouce de là, donc il faudrait que tu te mettes plutôt ici. À moins d'un pouce de la quoi? Si t'es à moins d'un pouce d'une figurine, tu peux pas taper une figurine. Ah, tu crois? Ah, peut-être. Ça. Ok, alors je me fous là. Alors. Voilà. Ça marche. Du coup, il me faut des critiques. Et les critiques arrivent. Ah non, ça a failli. Donc je fais qu'une seule touche parce que c'est de l'endu. C'est l'endu 4. C'est de l'endu 4. Je fais qu'une seule touche. Il perd 2 points de vie. Mmh. Il y en a 11, perdu sur 15. Donc il est pas mort. Voilà. Et puis, toi, il te reste ces 4 là. Ouais, les 4 là, bah tu vois, les 4 là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils viennent là. C'est jamais pour le tour 5 qui n'existera pas. Bah, c'est ça en fait. Donc, celui-ci, il se rajoute un pas de mouvement, donc il bouge de 10. Il arrive bouge de ici. 10. Mais... Ouais, mais c'est la fin de la partie là. De quoi? Mais non, regarde, hop. Voilà. Est-ce qu'il mijote un truc ou est-ce que... Alors, on est au tour 4, hein, c'est le dernier tour. 2. Donc c'est vraiment histoire de... C'est histoire de dire... Histoire de dire qu'ils ont bougé. Ouais. Allez, grimpe. Ah oui, il grimpe. Allez, par le terrain fatal. Par le terrain fatal, ouais. Regarde-moi ces beaux piquants qui piquent. T'as pas envie de te piquer dessus? Hop, lui il arrive ici. Ouais. Et voilà. Stylé. Ouais. Stylé. Et c'est la fin de la partie. Alors, ça dit que tu as toujours 3 objectifs. Celui-là, tu l'as plus, c'est moi qui l'ai. Ouais, c'est toi qui l'as. Donc j'ai toujours 3 objectifs aussi. Donc personne n'a plus d'objectifs que l'autre. On gagne tous les deux 4 points. Et j'ai pris un objectif que j'avais pas au tour d'avant. Ouais. Donc j'ai le bonus de 3. Et moi je l'ai pas. Et toi tu l'as pas. Donc moi je fais 7 points et toi 4. Et donc ça porte au total à 25 pour Touffe. Et 21 pour moi. Donc, donc ça porte le total à 21 pour moi et 25 pour Touffe. Donc c'est une victoire de Touffe. Félicitations mon ami. C'était cool. Belle victoire. Bon c'était cool, c'était super cool. Ouais. Finalement ça se finit pas trop, ça finit un peu serré quand même. Je suis content, j'ai réussi à remonter un petit peu le score. Heureusement qu'on s'est souvenu de la règle où une fois que tu as tenu un objectif, tu peux le lâcher. Ouais, en fait. ouais, c'est clair, ça a changé un petit peu tout en fait. Ouais. On est un petit peu noob. Bon, ben voilà, alors petit débrief. Et qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il y a des trucs que tu penses avoir mal joué ou que j'ai mal joué Non, bah, moi ça s'est à peu près passé comme je voulais en fait. Je t'ai laissé un peu le premier tour prendre des objectifs. Je me suis concentré sur mon flanc gauche histoire de sécuriser 3 objectifs. Tranquillement, je savais que les 3 que t'avais là. T'as clairement foncé dès le début, Ouais. t'as lâché un flanc en fait. Hein. C'est ça. Avec ta chef. Je savais que ton technomage et puis les 2 autres, ils étaient pas très forts, donc je savais qu'il y avait moyen que je me débarrasse des 3. C'est clair, c'est clair. Et vu que ma chef est super rapide, je pensais revenir. J'étais un petit peu dégoûté que tu me la butes. Ouais, c'est un peu le tournant de la partie entre guillemets. Ça m'a pas non plus permis de gagner, mais effectivement. Je pensais vraiment plus te faire chier que ma chef, plus mon lieutenant qui arrivait derrière. Ça s'est joué vraiment à un cheveu près que j'arrive à la buter là, et puis du coup d'être vachement plus serein sur mon flanc. Ouais. Néanmoins, j'ai pas réussi à remonter complètement le score. Là, c'était compliqué. En fait, la table est tellement divisée en deux moitiés très éloignées. Ouais. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Moi, voilà, il y avait ta chef qui pouvait traverser tout d'un coup. Il y avait mon assassin, éventuellement. Mais voilà. Ouais. Ok. Bon, moi, je suis assez content de ce que j'ai fait. Finalement, ça s'est pas trop mal passé. Il y a juste petit regret, c'est justement le flanc des technomages du clan Scryer là qui s'est un petit peu fait déboîter en un tour. Faut avouer que j'étais quand même pas mal chanceux sur mes jets de dés. Finalement, réussir à te. Ils ont pris cher. Deux avec mes chaînes garrot. J'espérais un petit peu, me désengager avec le technomage, faire un répit pour se soigner, pouvoir tirer avec les 2 autres pendant ce temps-là et en buter un. Ça aurait pu être sympa. Ça aurait pu un petit peu changer la donne par là, mais t'avais encore du monde de toute façon.
Bon ben voilà, c'est terminé pour cette partie. C'était une chouette partie, je pense que ça va faire une chouette vidéo. Voilà. Donc dites-nous ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous a plu? Du coup on est sur un format plus long, puisque quand j'aurai monté la vidéo, a priori, vous aurez vraiment toutes les actions, tout le déroulé de la partie. Je sais pas combien de temps ça va durer en vidéo, mais voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Dites-moi ce que vous préférez comme format, le format plus court comme l'autre fois, plus long comme celui-ci. Les deux se valent en même temps, hein, c'est une question de choix. Et puis voilà, est-ce que ça vous plaît, les décors, les figurines Donc nous on s'est bien marré, c'était le principal comme d'habitude. J'ai perdu, mais peu importe, peu importe. Voilà. Donc on se dit à la prochaine pour un prochain rapport de bataille. Salut. De Warcry. Et puis voilà. Mettez un like, un commentaire. Et abonnez-vous. Abonnez-vous. Activez la cloche. Voilà, n'oubliez pas, c'est important. Non mais voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, aider le développement, allez-y. Allez, on vous laisse tranquille. À la prochaine, salut. Salut. Le nombre de prises que je fais quand je fais les intros. J'imagine. Laisse tomber, j'avoue, tu commences un truc et tu te dis Ouais. mais pourquoi je dis ça, c'est débile, je recommence. Putain. Ça a l'air tellement naturel. Ouais. Salut à tous, c'est Caron, bienvenue sur Top Secret Painting.